Le Seigneur revient très bientôt. Amen. Si vous saviez comment son retour est proche, je ne peux pas vous dire le jour ni l'heure, c'est sûr, mais le Saint-Esprit parle dans les cœurs, dans le monde entier, pour dire que le retour de Jésus est très proche. Et je connais plusieurs témoignages, ou même des amis proches, qui ont soit été visités, ou qui ont connu d'autres personnes qui ont été visitées par des anges même, qui sont venus leur dire « Va prévenir le peuple que le retour est très proche ». Je travaille avec un ami pasteur dans le sud de la France, et il lui est arrivé quelque chose de très spécial tout récemment. Il y a quelque temps, il a eu un cancer. Et il a cherché auprès des médecins un traitement. Avec les chimiothérapies, les traitements, vous savez ce que c'est aujourd'hui de traiter un cancer par les médecins. Ils vous font quelquefois subir des traitements très difficiles, notamment la chimiothérapie. Et pendant qu'il était en train de suivre un traitement chimiothérapique, le Seigneur lui a parlé directement à son oreille. Il a entendu la voix audible de Dieu comme vous entendez la mienne. Et le Seigneur lui a dit, tu arrêtes tout, je vais te guérir. Alors il a obéi. Il est allé trouver le docteur en disant, Dieu m'a dit d'arrêter. Le docteur lui a dit, bon, si tu veux mourir. Le Seigneur l'a guéri complètement. Quelques mois après, il a un deuxième cancer au cerveau. Il avait des douleurs dans la tête, il a fait des examens et on a découvert 2 tumeurs derrière les 2 yeux. Et là, il a dit, bon, je vais suivre le traitement que me demandent de suivre les docteurs. Non seulement la chimiothérapie, mais ouvrir le crâne et couper les 2 tumeurs qui étaient derrière les 2 yeux. Donc il a fait cette opération. Je ne sais pas si je l'aurais fait à sa place, mais enfin bon, il l'a fait. Et ils lui ont ouvert le crâne, ils ont enlevé les 2 tumeurs et ils ont fait une erreur dans l'opération. Ils ont coupé aussi un bout de cerveau qui ne devait pas être coupé. Et dans ce cerveau-là, cette partie-là contrôlait les urines, l'eau dans le corps, etc. Et il commençait à se vider complètement de toute l'eau de son corps. Et quand les médecins ont vu qu'ils avaient fait une erreur, ils ont dit on va vous donner un traitement pour essayer de corriger. Parce que sinon vous allez vous vider et vous allez mourir. Ils lui ont donné un traitement et en plus la chimiothérapie et tout le reste. Et en plein milieu du traitement, le Seigneur lui dit arrête tout, je vais te guérir. Il est allé trouver le docteur pour dire Dieu m'a dit d'arrêter, j'arrête. Le docteur lui a dit dans 15 jours vous êtes mort parce que vous allez vous vider. Et non seulement il ne s'est pas vidé, mais le Seigneur l'a guéri. Quelques mois après, un 3e cancer se déclare. Dans le bras cette fois, un cancer du muscle qui était un cancer foudroyant qui en quelques semaines devait gagner tout le corps. Il est allé se faire examiner, les docteurs ont constaté ça et lui ont dit il n'y a pas de traitement, il faut couper le bras. Il est rentré chez lui, il a dit ça à sa femme, à ses enfants, avec les fatigues des traitements antérieurs et puis le découragement, il s'est couché et il a dit à sa femme et à ses enfants là vraiment je suis à bout. Et pendant qu'il était là couché, il a senti que son esprit commençait à sortir de son corps et revenait une fois. Son esprit est sorti de son corps une deuxième fois et revenu. Il a dit à sa famille, peut-être que cette fois c'est la fin, peut-être que la prochaine fois je vais vraiment sortir de mon corps pour de bon. Et il est sorti de son corps pour de bon. Il s'est retrouvé dans son esprit et il m'a dit, je suis monté au ciel, j'ai vu des murailles en or et une porte magnifique et je suis rentré, j'entendais des chants magnifiques et j'étais bien
Et je suis rentré et la première chose que j'ai vue, c'était une grande table, immense table qui était prête, toute chargée de bons aliments. Il m'a même décrit les aliments qu'il a vus. Mais ce qui l'a frappé le plus, c'est qu'au bout de la table, il y avait le Seigneur Jésus qui était debout. Et qui lui a dit, regarde, la table est prête, tu vas redescendre, prévenir encore une fois le peuple que c'est pour très bientôt. Si les aliments sont prêts, là, il ne faut pas qu'ils aient le temps de refroidir. Et il est redescendu immédiatement, il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans son lit. Et à ce moment-là, il m'a dit, j'ai vu une main transparente qui descendait sur mon bras, qui se pose sur mon coude. Et Dieu lui a dit à ce moment-là, ça n'ira pas plus loin. Le cancer qui était là, c'était déjà 22 cm de largeur, a commencé à réduire alors qu'il aurait dû s'étendre. Il est allé se faire examiner plusieurs fois à l'hôpital et à chaque fois les médecins ne comprenaient rien parce que ce cancer qui aurait dû se développer de manière foudroyante, il s'était réduit et la dernière fois que je l'ai vu, il y a quelques semaines, il ne restait plus que 3 ou 4 cm. Donc non seulement Dieu est puissant pour guérir, mais il a voulu prévenir une fois de plus son peuple que son retour était très proche et que tout était prêt maintenant. Et si le retour du Seigneur est très proche et qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure, la leçon, c'est que nous devons être prêts à partir à tout moment. Est-ce que nous sommes prêts à partir à tout moment? Si la trompette sonne là, Paul a dit que à la dernière trompette, c'est pas la dernière trompette de l'Apocalypse, puisque Paul, quand il a écrit ce passage-là, c'était vers l'année 50 après Jésus-Christ, et l'Apocalypse a été écrite à la fin du 1er siècle par Jean. Donc Paul ne connaissait pas l'Apocalypse, il ne connaissait pas les 7 trompettes de l'Apocalypse. Mais il y a une trompette qui doit sonner, qui doit marquer l'enlèvement de l'épouse de Jésus. Et cette épouse qui sera enlevée sera prête. Cette épouse, elle vit aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus dans les ténèbres. Nous sommes à la fin des temps. Et toute la parole de Dieu dit que la fin des temps, c'est une époque de ténèbres de plus en plus épaisses. C'est un temps où l'amour du plus grand nombre, dit Jésus, va se refroidir. C'est un temps où l'apostasie va grandir. L'apostasie, c'est qu'on a connu la vérité et on s'écarte de la vérité. Parce que Paul a dit qu'à la fin des temps, ce seraient des temps très difficiles et que les gens allaient se donner des foules de faux docteurs qui vont les caresser dans le sens du poil et qui vont leur faire entendre les choses qu'ils aiment bien entendre. Mais pas les choses que les vrais prophètes envoyés par Dieu vont dire. Quand Dieu envoie un prophète, tous les prophètes ont fini par être mis à mort parce que leur message n'était pas du tout agréable à entendre. Un vrai prophète ne va pas caresser les gens, il va les réveiller, il va les secouer. Tous les prophètes ont appelé le peuple à la repentance. Ils ont annoncé les jugements de Dieu qui allaient venir sur un monde rebelle ou sur un peuple de Dieu rebelle. Ils annonçaient aussi les bénédictions futures qui allaient venir sur ceux qui auraient un cœur obéissant. Et par les prophètes, le Seigneur a toujours voulu faire revenir son peuple à la vérité, revenir son peuple dans les chemins anciens, revenir son peuple au Seigneur avec un cœur bien disposé. Et malheureusement, on le voit dans la parole de Dieu, chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, c'était un petit nombre qui écoutait. Et le grand nombre a rejeté le message des prophètes, et il en est de même pour la fin des temps. Il y a un des prophètes que Jésus a déclaré être le plus grand de tous les prophètes de l'ancienne alliance. C'était Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle.
les grands prophètes comme Élie, Élisée avaient accompli des grands miracles, mais Jean-Baptiste, non. Et pourquoi Jésus dit qu'il est le plus grand des prophètes? Parce que c'est le prophète qui a appelé puissamment à la repentance. C'est celui qui a préparé le chemin du Seigneur, préparé les cœurs à la venue du Seigneur. Et l'esprit qui animait le prophète Élie, l'esprit du Seigneur, qui est un esprit de sainteté, de justice, travaille maintenant à la fin des temps dans l'Église véritable, l'épouse de Christ, qui sera le petit nombre de ceux qui ont reçu pleinement la vérité et qui veulent obéir de cœur. L'esprit d'Élie est au travail pour préparer l'épouse au retour du Seigneur. Et le message commence toujours par la repentance. Et la repentance doit être suivie par la foi. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de foi véritable s'il n'y a pas de repentance véritable d'abord. Si le message de l'Évangile est très simple, je vous le rappelle dès le début, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, juste après que les apôtres et les disciples aient été baptisés du Saint-Esprit, Pierre fait un discours qui n'est pas très long. Et ce discours les a touchés profondément dans le cœur. Et il termine ce discours juste avec ce verset, au verset 36, acte 2, que toute la maison d'Israël, c'est-à-dire que vous tous, juifs, vous sachiez avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, Christ, celui que vous avez crucifié. C'est la pire chose qu'un juif pouvait entendre. Imaginez, les juifs attendaient le Messie depuis des siècles. Et là, quelqu'un vient de leur dire, celui que vous attendez depuis des siècles, c'est vous qui venez de le clouer sur la croix. Nous savons, nous, qu'il a été crucifié pour les péchés du monde et qu'il fallait qu'il soit crucifié. Mais les instruments de sa crucifixion, c'était le propre peuple de Jésus, du Seigneur, enfin une partie du moins, qui était là et qui criait « Crucifie, crucifie », alors que même le gouverneur romain voulait le relâcher. Et les chefs là du peuple, les Sadducéens, les pharisiens, les jaloux, ceux qui ne pouvaient pas faire tout ce que Jésus faisait, ce Jésus qui n'était même pas passé par leurs écoles bibliques, qui n'avaient aucune formation traditionnelle dans leurs écoles, au pied de Gamaliel ou d'autres grands sages d'Israël. Ce Jésus-là qui sortait d'un village, petit village de Galilée. Il y en a même qui disaient, parmi les disciples de Jésus au départ, mais de la Galilée peut-il sortir quelque chose de bon? Sache qu'aucun prophète n'est venu de Galilée. Il se trompait parce qu'il y en a un qui est venu de Galilée, c'est Jonas. Mais en tout cas, ce n'était pas une région considérée comme la plus sainte d'Israël. Et voilà que de cette région méprisée-là arrive un inconnu qui n'était pas passé par leurs écoles et qui fait des miracles, des guérisons, et tout le monde le suit. Et ils étaient tellement jaloux qu'ils ont prétendu qu'il chassait les démons par l'esprit de Belzébuth. Et à la fin, ils ont fini par le faire crucifier et à rejeter celui que Dieu avait envoyé. Mais Dieu soit béni, c'était le plan du Père qui s'accomplissait ainsi. Il fallait que son Fils soit crucifié pour le péché du peuple, pour notre péché à tous, pour que nous puissions recevoir son salut parfait. L'épouse de Jésus est en train de se préparer et l'épouse de Jésus sera prête. Mais dans le cœur de l'épouse de Jésus, il y a ce désir ardent de se préparer. C'est-à-dire d'être dans l'état où Dieu veut qu'elle soit pour qu'il puisse la prendre. Regardez ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 22. Il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Ce n'est pas la femme qui doit commander, c'est le mari. Excusez-moi, mais enfin je rappelle le passage.
Alors si les maris démissionnent, évidemment les femmes sont tentées de prendre leur place. Il y en a beaucoup en Europe qui le font parce que, bon, dans la culture moderne, avec l'égalité des sexes, bon, on met la femme à l'égalité de l'homme. C'est sûr que sur le plan de la qualité spirituelle, elle est l'égale de l'homme, mais Dieu a établi une hiérarchie spirituelle. Et dans la hiérarchie de Dieu, il y a le Père, il y a le Fils qui est soumis au Père, bien qu'il soit Dieu aussi, le Saint-Esprit qui est l'agent exécuteur, et puis il y a ensuite l'homme, la femme, les enfants. Voilà l'ordre établi par Dieu. Et il dit, femmes, soyez soumises. La soumission, ce n'est pas l'obéissance aveugle. L'obéissance, c'est faire ce qu'on te dit sans discuter. Dieu ne demande pas à la femme d'obéir sans discuter. Il lui demande d'être soumise. Et la soumission, c'est une attitude de cœur. C'est une absence de révolte, c'est une absence de domination, de manipulation. La femme soumise, c'est une femme qui va rester tranquille avec un esprit doux et paisible et qui sera capable de dire gentiment à son mari « Non, mon chéri, ça sera non parce que Dieu dit que c'est non. Mais je ne te rentre pas dedans, je vais continuer à faire ta cuisine. Gentiment, je ne vais pas me révolter contre toi, je reste soumise. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Ça veut dire que l'église de Jésus qu'il va enlever, c'est une église soumise. Soumise au Seigneur, soumise à sa parole. Et pour être soumis à la parole de Dieu, il faut aimer la vérité. Parce que la parole de Dieu, elle est vérité. Et l'église, sa caractéristique de l'église véritable de la fin, vous savez qu'il y a dans le monde 2,3 milliards de personnes qui se prétendent chrétiens. Si on compte là les catholiques, les protestants, les orthodoxes et tous les mouvements, les sectes chrétiennes, etc. 2,3 milliards de chrétiens de nom. Quels sont ceux parmi tout ça qui vont partir en tant qu'épouses de Christ? Dieu seul sait le nombre, mais je pense que ça ne sera pas la grande majorité. Dieu seul connaît. Et je vous rappelle les conditions pour être enlevé et faire partie de l'épouse de Christ que je vois là décrites dans la parole de Dieu. L'épouse de Christ est composée de ceux et celles qui sont passés par la repentance et la foi en Jésus, qui leur donne non seulement le pardon des péchés, mais une nouvelle nature en Christ, qui deviennent de nouvelles créations en Christ. L'esprit de l'épouse à l'intérieur a été transformé par la nouvelle naissance. Ses pensées, son intelligence, ses raisonnements doivent être renouvelés, mais son esprit à l'intérieur est né de nouveau. Il est recréé à neuf à l'image de Jésus. Il est saint, il est pur, il est parfait. Il faut que cette perfection et cette sainteté passent ensuite dans notre vie pratique, dans notre âme, c'est-à-dire dans nos raisonnements, dans nos sentiments, dans notre volonté, que cette sainteté passe dans nos corps aussi, qui doivent être offerts à Dieu pour être des instruments de sa justice, pour qu'ils soient aussi guéris des impuretés, des maladies et des infirmités. Est-ce que vous savez que pour Dieu, une maladie c'est une impureté? Quand un lépreux était guéri, après avoir été guéri, il devait aller offrir un sacrifice pour être purifié de l'impureté de la maladie, alors qu'il était déjà guéri. Pourquoi c'est une impureté pour Dieu? Je ne dis pas ça pour culpabiliser les malades, hein, parce que Dieu veut nous guérir. On va prier tout à l'heure pour les malades. Simplement pour nous dire que dans la pensée de Dieu, la maladie, c'est une conséquence du péché depuis Adam. Ce n'est pas forcément la conséquence du péché du malade, c'est la conséquence du péché depuis Adam et Ève. On a reçu, dès notre conception, un corps où il y a des germes de maladie, où il y a peut-être même des démons qui commencent à travailler pour les détruire, ces corps-là. Et ça vient de la chute au départ.
La maladie, c'est une œuvre de Satan, comme le péché, comme toutes les choses que nous voyons comme résultat du péché. La maladie, l'infirmité, la mort prématurée, toutes ces choses-là ne sont pas dans la pensée de Dieu. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, Actes... Je ne me rappelle plus le verset, mais là, le verset je le connais par cœur. Vous savez, Acte 5, 38 je crois. Dit que vous savez, Acte 8, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il était oint de Saint-Esprit, pourquoi? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça nous montre que toute maladie est un empire du diable que Jésus est venu détruire par son ministère et son sacrifice. De même qu'il est venu détruire la puissance du péché par sa mort et sa résurrection, il est venu détruire toutes les œuvres du diable. Et dans la vie de son épouse, c'est ce qu'il veut faire passer en priorité, la repentance pour que les péchés, la désobéissance, la rébellion soient ôtés, et puis la bénédiction, la guérison, la délivrance. Ça ne veut pas dire qu'il ne va enlever que des chrétiens guéris, hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est que dans la pensée de Dieu, il veut bénir le monde entier. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les membres de son Église soient bénis, dans le sens qu'ils soient des instruments de sa sainteté, qu'ils reçoivent sa sainteté, qu'ils soient remplis de sa vie éternelle, qu'ils puissent manifester son caractère et sa vie, qu'ils puissent être bénis, guéris, délivrés de tout mal, et qu'ils puissent être des instruments de bénédiction pour un monde qui en a besoin. Dieu veut que son épouse reçoive le maximum de bénédiction. Quand il dit, donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef ou la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, le chef c'est la tête, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, voyez ce qu'il dit? De même que l'Église, il parle de l'Église véritable, l'épouse, est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il ne dit pas de même que l'Église doit être soumise, il dit de même que l'Église est soumise. Dans le cœur de l'épouse de Dieu, il y a un esprit de soumission profonde par amour pour son Dieu. La soumission, c'est le désir de lui plaire. La soumission, c'est l'amour de la vérité. La soumission, c'est l'amour du Seigneur. La soumission, c'est la foi en sa parole. La soumission, c'est le désir ardent d'être éclairé. La soumission, c'est la volonté de se repentir quand le Saint-Esprit nous le montre. La soumission, c'est la volonté de progresser dans la perfection pratique. La soumission, c'est le désir de manifester pleinement Jésus dans notre vie, pour sa gloire. Et dès maintenant, quand au début de l'évangile de Matthieu, nous voyons Jean le Baptiste commencer son ministère, au chapitre 3 et au verset 1er, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, et il disait, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jésus quand il a commencé son ministère. Son message c'était repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Quand il a envoyé ses disciples, 2 par 2, il leur a dit prêchez la repentance. C'est le message qu'il y a sur le cœur de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous demande à nous, qui voulons faire partie de l'épouse de Christ, vous voulez faire partie de l'église ordinaire ou vous voulez faire partie de l'épouse de Christ? L'épouse de Christ. Amen. Parce que c'est celle-là seulement qui va être enlevée. L'épouse de Christ,
C'est celle donc qui est née de nouveau par la repentance et la foi en Jésus-Christ, en Dieu et en Jésus-Christ. C'est celle qui a un cœur de disciple. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Apprenez-leur à obéir. Parce que ce n'est pas évident au départ, dans la vie de quelqu'un qui était un rebelle et qui vient au Seigneur et qui se repent, d'apprendre à obéir. Pour ça, il faut que son cœur soit changé. Et il faut qu'il passe par une nouvelle naissance. Il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il faut qu'il commence à obéir au Seigneur. Et le premier commandement que le Seigneur donne à ses disciples, c'est passe par un baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il y en a ici qui sont nés de nouveau, qui se sont repentis de leurs péchés et qui ne sont pas encore baptisés d'eau par immersion, je vous en conjure au nom du Seigneur, allez vite vers un responsable ou votre pasteur. Si votre cœur d'abord a été touché bien sûr par le message de l'Évangile et que vous vous êtes repenti et que vous avez cru en Jésus, et dites-lui, frère, je veux être baptisé le plus vite possible. Parce que c'est écrit là qu'il baptisait les nouveaux convertis dès le jour de leur conversion. Ils devaient faire confiance. Ils n'étaient pas là pour étudier leur dossier, pour voir s'ils avaient accompli un certain nombre de conditions que Dieu ne demande pas à ce moment-là. Mais ils demandaient d'obéir à Dieu. Quand Corneille et sa famille se sont convertis, les premiers païens, que Pierre les a vus commencer à parler en langue, il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous au commencement? Et il ordonna qu'ils soient baptisés immédiatement. Donc l'ordre de Jésus, c'était passer par le baptême d'eau, passer par le baptême de l'Esprit. Il venait de leur dire, allez dans le monde entier, et maintenant il leur dit, ne quittez pas Jérusalem tant que vous ne serez pas remplis de l'Esprit. Alors je vous en prie, au nom du Seigneur Jésus, si vous n'êtes pas baptisés de l'Esprit, c'est ce soir que vous devez l'être. C'est la chose la plus simple au monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé de l'Esprit? Il faut le demander à Dieu avec foi, dire Seigneur, je sais que tu donnes ton esprit à ceux qui le demandent et à ceux qui veulent t'obéir ou à ceux qui t'obéissent. Alors Seigneur, à combien plus forte raison, tu dis toi-même, Dieu donnera son esprit à ceux qui le demandent, à combien plus forte raison, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera, c'est-à-dire donnera la plénitude du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On va prier tout à l'heure pour ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit et pour ceux qui veulent être guéris. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut que vous le demandiez à Dieu de tout votre cœur, à condition que vous soyez nés de nouveau d'abord, évidemment. Que vous soyez repentis de vos péchés, que vous ayez cru en Jésus. Et dès que vous aurez demandé à Dieu de vous remplir de son esprit, il vous remplira immédiatement. Et si vous le croyez, il vous demandera de le croire, les signes suivront. Vous ouvrirez votre bouche et vous laisserez sortir la langue nouvelle que le Saint-Esprit ne va pas manquer de vous inspirer à ce moment-là. Amen. Le jour où je me suis fait baptiser d'eau, 2 heures après, j'ai été baptisé de l'Esprit. Parce que jusque-là, j'avais résisté au baptême d'eau. Je ne voulais pas passer par le baptême d'eau. J'étais catholique, né à Lourdes. Je disais, mon baptême catholique est valable. Maintenant que je suis converti, c'est bon. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu que ce baptême que j'avais reçu n'était pas le bon. Que je n'avais pas été plongé. Que je n'avais pas compris moi-même en tant qu'adulte converti. Et quand j'ai capitulé au bout d'un an, j'ai demandé à mon pasteur, au pasteur de l'église où j'avais entendu le message, qu'il me baptise le jour même. Il l'a fait. Et 2 heures après, des frères m'ont dit, mais demande le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais rien. Ils m'ont montré Acte 2. Ils m'ont dit, tu vois, le Saint-Esprit est venu sur eux.
Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, demande-le, et il va te le donner. Et moi, dans mon intelligence humaine, j'ai dit à Dieu, ben voilà comment ça doit se passer, Seigneur. Moi, je vais être là, tranquille, je vais attendre que tu me remplisses et que tu me pousses à parler. J'aurai rien d'autre à faire. J'attends une demi-heure et il ne s'est rien passé. J'entendais les autres parler en langue à côté, ça me dérangeait, j'ai arrêté tout le monde, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'attends que Dieu me pousse à parler et il ne le fait pas. Et ils m'ont expliqué, ils ont essayé de m'expliquer parce que c'était pas facile. J'avais ma conception, mon idée à moi, et donc on dit, bon, on recommence, on va voir maintenant. Alors j'étais là, j'ai dit, Seigneur, j'attends. J'attends. Manière de dire, mais tu tardes, Seigneur. Et le Seigneur a eu compassion de mon incrédulité. Il m'a fait ressentir spirituellement comme un gros ballon rempli d'huile qui posait doucement sur ma tête. Vous savez, ces ballons gonflables là, au lieu d'être rempli d'air, il était rempli d'huile, il pesait doucement sur ma tête. À un moment donné, le ballon a éclaté et j'ai ressenti l'huile couler sur moi, une huile spirituelle, rentrer en moi. Et du coup, j'ai dit, ben, Seigneur, maintenant c'est le moment que tu me fais parler en langue, maintenant. Fais-moi parler en langue. Et il n'y avait rien qui venait. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, dans mon cœur, il m'a dit, mais ouvre ta bouche et dis ce que je vais t'inspirer maintenant. Je ne savais pas ce qu'il allait m'inspirer. J'ai ouvert la bouche. Il y a un mot qui m'est venu à la tête, je me le rappelle encore, putsch. Et j'ai osé dire putsch. Je me suis senti complètement ridicule. J'étais professeur de psychologie à l'université. Je me suis dit, si mes étudiants me voyaient là, ils penseraient vraiment que c'est moi qui suis devenu fou. Après, il y a putsch. On sait ce que ça veut dire, un putsch, c'est un coup d'État. En russe, putsch, ça veut dire le chemin. Dans d'autres langues, en tahitien, putsch, ça veut dire peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais ça a un sens dans beaucoup de langues. Alors, j'ai osé dire ça. Et après, comme je commençais à réfléchir en me disant, qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi putsch, et en réfléchissant, j'étais plus dans la foi, et l'inspiration s'est arrêtée. J'ai dit, Seigneur, eh bien maintenant, j'ai compris ce que tu veux faire. Maintenant, je vais ouvrir la bouche et je vais laisser sortir tout ce qui me vient à l'esprit en croyant que c'est toi qui l'inspire et pas moi qui le fabrique. Il y a un autre mot qui est venu et un deuxième. C'est comme si une pompe spirituelle était amorcée et au bout d'une demi-heure, je parlais couramment une langue inconnue et j'étais rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, être rempli, c'était pas pour ça que j'étais plus saint, mais j'étais rempli. Il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit pour être mes témoins. J'étais converti depuis 1 an, et pendant 1 an, je n'avais parlé de Jésus à personne. J'étais à l'université, je lisais ma Bible, c'est tout. Mais dès que j'ai été rempli, ce dimanche-là, le lundi, je suis allé trouver mon directeur à l'université, en privé, je lui ai dit, Jacques, est-ce que je peux utiliser ma salle de psychologie pour annoncer l'évangile? Et il a reculé un moment, il a dit oui. Il a été convaincu par le Saint-Esprit. Il aurait dû dire non. Parce qu'à l'université, on ne laisse pas des gens comme moi annoncer l'évangile comme ça. Il aurait dû me dire, tu feras ça dehors, mais pas ici. Il m'a dit oui. J'ai commencé à inviter les professeurs, les étudiants. Le peu que je savais, je leur disais. J'imposais les mains aux malades, etc. Ça a fait un remue-ménage. Et après quelques années, j'ai plus pu supporter. Il a fallu que je démissionne et que je parte annoncer l'évangile. Donc, et Jésus veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Son épouse sera composée de chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit. Certains me disent, ah oui, mais non, moi, non, c'est pas biblique ça.
Il suffit d'être sauvé, né de nouveau, et ça suffit pour être enlevé. Je dis non. Et je l'affirme de la part de Dieu. L'épouse, elle est soumise, et les deux premiers commandements que Jésus a ordonnés, c'est le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Pour être sauvé, il suffit de croire, de se repentir et de croire. Mais pour faire partie de l'épouse, il faut être soumis, obéir aux commandements de Jésus. Et les deux premiers, c'est baptême d'eau, baptême de l'Esprit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, hein? Alléluia. Et la suite, c'est et continuer dans un esprit de soumission à obéir au Seigneur, c'est-à-dire à rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parce que l'épouse de Dieu qui est baptisée du Saint-Esprit sait que le Saint-Esprit est un esprit saint. Et que ce que Dieu recherche dans son épouse, c'est la sainteté qui est la sienne. Il vient rechercher, il le dit juste après dans Éphésiens, je vais le dire de tête, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. C'est dans Éphésiens 5, verset, je ne me rappelle plus, mais c'est la suite. Il dit bien que l'époux vient chercher une épouse sanctifiée, purifiée. Il dit afin de faire paraître devant lui cette épouse glorieuse, pure, sans ride ni tache, mais sainte et irréprochable. C'est ça qu'il veut dans son épouse. Et pour qu'il puisse arriver à ce résultat, il faut une épouse docile et soumise. Il faut qu'on ait compris qu'il faut passer le plus vite possible de l'état de chrétien charnel à l'état de chrétien de plus en plus spirituel. Il y a dans le cœur de l'épouse ce désir de dire à Dieu, Seigneur, je sais que quand je commence ma vie chrétienne, je suis forcément charnel. Il n'y a aucun chrétien qui est spirituel dès le début de sa conversion, ça n'existe pas. On est tous charnels. Il n'y a qu'à voir les Corinthiens, la pire église du Nouveau Testament. Paul leur dit, vous êtes charnels que ce n'est pas possible. Ils étaient tous nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, mais charnels. Et Paul leur dit, il ne faut pas rester dans cet état-là. Si vous êtes charnels, vous êtes des bébés, vous vous disputez, vous faites des sectes, des clans. Il faut être débarrassé de tous ces aspects charnels. La chair, elle veut garder sa domination. La chair est une puissance de péché qui habite dans notre corps mortel, mais qui n'a plus l'autorité de nous contrôler quand on sait qu'on est né de nouveau, on lui a échappé. On est passé dans une dimension où la chair ne peut plus nous contrôler, mais elle est là, et elle va essayer de continuer sa domination le plus longtemps possible. Et notamment la chair que j'appelais ce matin, la chair spirituelle, entre guillemets, la chair religieuse. Si le diable n'a pas réussi à nous faire contrôler par la chair grossière c'est l'adultère, les excès de table, les perversions sexuelles, etc. Bon, le Seigneur a réussi à nous délivrer de tout ça, mais la chair religieuse qui est ou légaliste, ou qui laisse faire tout, hein, ou alors une chair religieuse dominatrice, manipulatrice, contrôleuse. On connaît beaucoup d'églises, enfin j'en connais en tout cas, où les responsables sont dominateurs, manipulateurs, qui menacent les chrétiens de malédiction si jamais ils vont quitter leur église, qui vont se perdre si jamais ils vont dans l'église du voisin. Bon, tout ça c'est la chair religieuse. Dans la pensée de Dieu, c'est là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Si j'étais pasteur d'une église et que je voyais les brebis de mon église aller chez le voisin et me dire, ben là on y va parce qu'on est mieux nourri, je me mettrais devant Dieu humblement puis je dirais, Seigneur, j'ai un problème. J'ai besoin que tu me donnes une meilleure nourriture pour tes brebis parce que j'ai à cœur de bien les nourrir, que si elles vont partir ailleurs, c'est qu'elles trouvent ailleurs une meilleure nourriture. Je dirais, bon, ben allez-y, soyez bénis, mais moi je veux me remettre en question devant Dieu.
Et je veux recevoir de Dieu quelque chose de succulent, de bon, pour que tes brebis soient bien nourries là, parce que c'est le désir de ton cœur qu'elles soient nourries par une bonne nourriture, et pas par du poison, pas par des traditions humaines. Vous savez que les traditions humaines, Jésus dit aux Juifs de son temps, dans Marc, c'est dans Marc 7, il leur dit, il les reprend parce qu'ils ne se lavaient pas les mains avant de manger. Ce n'était pas un péché, mais c'était la tradition des Juifs, même maintenant. Et il dit, pourquoi, au chapitre 7 et au verset 5, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi ils ne suivent pas la tradition de Luther? Nous sommes luthériens, et étant luthériens ou méthodistes ou autres, on suit la tradition du responsable, de l'envoyé de Dieu, de loin de Dieu, qui a créé notre mouvement. Alors peut-être qu'il y avait des bonnes choses, certainement Luther a introduit des choses excellentes, mais il en a gardé qui étaient très mauvaises. Et c'est pour ça que d'autres mouvements sont sortis pour créer des églises qui étaient de plus en plus évangéliques, pour qu'à chaque fois on reçoive davantage de lumière du Seigneur. Et là, il leur dit, au verset 6, répondit Jésus, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors que l'épouse de Jésus-Christ, elle, son cœur désire ardemment plaire au Seigneur. Elle va mettre ses lèvres en accord avec son cœur. Ça ne sera pas de l'hypocrisie. Elle va louer le Seigneur avec son cœur et avec ses lèvres, et pas pour paraître. Mais c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Mais dans beaucoup de doctrines chrétiennes, les traditions des hommes ont remplacé la parole de Dieu. Je cite simplement le cas de la guérison divine. Vous savez que Jésus s'est chargé sur la croix non seulement de nos péchés, de nos iniquités, mais de nos maladies et de nos infirmités. Alors aujourd'hui, il y a trois traditions, enfin il y a trois enseignements en général qui sont donnés à propos de la guérison. Le premier enseignement dans certaines églises consiste à dire que aujourd'hui Dieu ne guérit plus. Aujourd'hui, les guérisons c'était pour il y a 2000 ans pour lancer l'église, lancer le mouvement, mais maintenant nous avons progressé. Maintenant Dieu guérit par la médecine, il a donné l'intelligence aux hommes, et c'est comme ça qu'il guérit aujourd'hui. Ça c'est un enseignement possible. Deuxième enseignement dans certaines autres églises, il dit Dieu, il guérit aujourd'hui, mais il fait comme il veut. C'est-à-dire, s'il veut te guérir, il te guérira. S'il ne veut pas te guérir, tu mourras avec ta maladie. Tu auras plus vite au ciel. Tu vas glorifier Dieu dans ta maladie. Tu vas montrer comment tu souffres avec persévérance. Mais si Dieu ne veut pas te guérir, tu ne seras pas guéri. La troisième enseignement, qui est l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que la guérison est inclue dans le sacrifice de Jésus à la croix. De même que le pardon des péchés est inclus dans le sacrifice de Jésus à la croix. Il est écrit que Jésus a porté à la croix dans son corps les péchés de tous les hommes, de toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'un pécheur, quand il vient au Seigneur et qu'il demande pardon, il est pardonné immédiatement. Parce que Dieu a placé sur Jésus les péchés de tous les hommes. Et c'est un droit maintenant pour les pécheurs, un droit de recevoir de Dieu, parce qu'il s'est engagé lui-même à pardonner tous ceux qui lui demandent pardon du fond du cœur. Il est pardonné tout de suite, quel que soit le péché. Et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est de nous révéler que de la même manière qu'il a porté nos péchés, il a aussi porté nos maladies et nos infirmités. Et c'est pour cela que Jésus guérissait. Quand il se trouve devant la femme qui était courbée, vous savez, depuis 18 ans, il s'approche d'elle et il lui dit « Femme, tu es délivrée », alors qu'elle n'avait rien demandé. Elle entre là dans la synagogue, il s'approche, il dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il lui impose les mains et elle est guérie, elle se relève. Elle avait un esprit d'infirmité, un démon. Il n'a même pas chassé le démon, il lui a dit « Tu es délivré de ton infirmité ». Et en lui disant ça, le démon a dû partir, évidemment.
Et les pharisiens qui étaient là commencent à se révolter parce qu'il a osé guérir quelqu'un le jour du sabbat. Vous vous rendez compte? Il mettait le sabbat au-dessus de la compassion pour les malades. Et Jésus se fâche et il leur dit, ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham soit délivrée de ce joug le jour du sabbat? Dans le cœur de Jésus, il dit, il le faut. Il voit un malade ou un infirme, dans son cœur, il dit, il faut que celui-là soit guéri. Tous ceux qui se sont approchés de Jésus pour recevoir la guérison ont reçu la guérison. C'est écrit dans Matthieu, je le lis pour vous dans Matthieu 8, au verset, tout le chapitre 8 de Matthieu montre à quel point la compassion de Jésus guérissait tous les malades. Le lépreux qui lui dit au début, Seigneur, je sais que tu peux guérir, mais je ne sais pas si tu veux. Et le cas de beaucoup de chrétiens, c'est ça. Seigneur, je sais que tu peux tout, mais est-ce que tu veux me guérir moi? Et lui, il répond, Jésus, je le veux. Il le touche, je le veux, sois guéri. Et il a été guéri. Après, c'est le serviteur du centurion. Après, c'est la belle-mère de Pierre qui est guérie. Il menace la fièvre et elle s'est levée pour les servir. Parce que quand on est malade et couché, on ne peut pas servir Dieu. Et au verset 16, il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par une parole, dit le grec, va-t'en, pars, sors. Et il guérit tous les malades. C'est toujours écrit comme ça. Il guérit tous les malades. Alors je sais, Seigneur Jésus, que tu es là au milieu de nous. Je suis en train simplement de répéter la parole que tu nous as donnée dans ta bonté. Je sais que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même, que tu veux toujours sauver, que tu veux toujours délivrer, baptiser de ton esprit et guérir exactement comme tu le faisais il y a 2000 ans. Et pourquoi tu l'as fait il y a 2000 ans, Seigneur? Parce que c'est écrit dans ta parole bénie. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Le prophète avait annoncé ça 600 ans avant. Et là, Jésus est en train d'accomplir, ça s'est accompli à la croix, mais il a fait bénéficier à l'avance, de même qu'il a pardonné à l'avance les pécheurs, parce qu'il allait prendre leurs péchés à la croix, il leur a fait bénéficier d'un crédit, de bonté, de miséricorde, parce qu'il savait qu'il allait accomplir les conditions de son Père. Il fallait qu'il guérisse tous les malades parce qu'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il nous demande donc de croire, et l'épouse de Jésus, comme elle a un cœur soumis, elle prend par la foi la grâce que Dieu lui donne de comprendre sa parole et de croire du cœur à la parole de Jésus. Elle est soumise. L'épouse de Jésus, elle a cette réaction devant la parole de Dieu. Seigneur, c'est écrit, je comprends ce qui est écrit, c'est bon pour moi, ça me suffit. C'est écrit, ça me suffit. Je sais que dans mon cœur, parce que je crois en ta parole, toi qui es fidèle, tu vas accomplir simplement ta parole parce que tu es un Dieu de fidélité qui tient sa parole. Donc là, nous sommes là ce soir pour nous rappeler ces vérités. Si nous voulons faire partie de l'épouse de Jésus, nous devons savoir que dans sa bonté d'époux, de mari, puisque l'épouse va se marier avec Jésus, dans sa bonté, le Seigneur est en train de préparer sa belle épouse. Il est en train de la purifier, de la sanctifier, de lui donner cette belle robe blanche et ces beaux bijoux des dons de l'esprit, ces choses qui va orner son épouse parce qu'il veut qu'elle soit belle, magnifique pour sa gloire à lui. Il est en train de la préparer maintenant, elle va être prête pour le jour de l'enlèvement. Je suis sûr qu'elle est déjà prête. Elle finit de se préparer. Le peu de temps qui nous reste nous est donné pour finir de nous préparer.
Et quand le nombre sera complet, le nombre de ceux que Dieu connaît d'avance et qui font partie de son épouse, quand le nombre sera complet, c'est-à-dire au moment où le Père dira au Fils, c'est le jour, c'est l'heure maintenant, tu peux y aller chercher ta bien-aimée, elle est prête. La dernière touche finale, c'est quand notre corps corruptible sera en un instant, à la dernière trompette, changé en corps incorruptible. Et là, nous serons débarrassés des derniers poids de la chair qui habite encore dans notre corps. Et nous allons immédiatement monter à la rencontre de notre Seigneur. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Et nous avons intérêt à y être, à monter, parce que vous savez ce qui va se passer pour les chrétiens qui ne vont pas être prêts à partir, qui ne se seront pas sanctifiés. Et ce n'est pas difficile de se sanctifier quand on aime Dieu. On est prêt à reconnaître nos torts, tout simplement, on a un cœur soumis. On sait que Dieu est tellement désireux de nous pardonner. Il est tellement désireux de nous bénir, tellement désireux de nous aider à avancer. Il a dit, un verset que j'aime bien répéter dans 1 Thessaloniciens 5, 22 et 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu qui est fidèle, c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Il s'est engagé à le faire. On va monter au ciel par la foi, de même qu'on a été sauvé par la foi, qu'on est guéri par la foi, on va être enlevé par la foi. Ça veut dire on va croire que le Seigneur va faire dans nos vies ce qu'il a annoncé là. Il est dit là que c'est lui qui le fera. C'est lui qui va vous sanctifier. C'est lui qui va vous faire traverser, qui va vous faire passer par toutes les étapes qui vont vous amener à ce but final. Et lors de l'enlèvement, tout sera terminé. Tout sera achevé parfaitement. Lors de l'avènement du Seigneur, nous serons conservés irréprochables. Ça veut dire que nous allons atteindre, lors de l'avènement du Seigneur, cet état irréprochable. Tous ceux qui font partie de l'épouse ont à cœur de se sanctifier. Donc, ils ont à cœur de se repentir. Pour se sanctifier, il faut être débarrassé de nos péchés, il faut être débarrassé de la chair, il faut être débarrassé de tout ce qui déplaît au Seigneur. Et comme nous sommes aveuglés, nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte, Dieu qui voit tout clairement, il est prêt à nous éclairer si nous voulons bien être éclairés. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais si nous sommes devant la chair aveugle, un chrétien charnel ne sait pas qu'il est charnel. S'il le savait, il changerait. Si je dis à un chrétien charnel, est-ce que tu sais que tu es charnel, toi? Il va me répondre tout de suite, tu t'es vu, toi? Il ne va pas dire, mais oui, je veux le savoir, explique-moi, montre-moi. Si tu vois quelque chose de charnel, montre-le-moi. Je suis prêt à me mettre en question devant Dieu. Alors je suis prêt, on doit être prêt à recevoir les avis des uns et des autres. Je préfère qu'un chrétien charnel me dise une vérité, mais sur un ton qui n'est pas agréable, mais au moins il dit la vérité, que quelqu'un qui veut me caresser gentiment parce qu'il ne veut pas me dire la vérité. Je suis ton ami, je veux te laisser tranquille. Non, si tu es mon ami, tu me dis la vérité. Si tu es mon ami, tu me secoues. Si tu vois que je suis en train de m'endormir, tu me secoues, tu m'exhortes. Et si je suis charnel, je vais peut-être t'envoyer une parole un peu dure, mais au moins le Saint-Esprit va me rappeler ce que tu m'as dit, parce que le Saint-Esprit est chargé de me conduire dans toute la vérité. Et nous sommes, même si nous sommes charnels, on doit avoir au fond de notre cœur cet amour de la vérité qui nous pousse à nous remettre en question. Je me mets devant Dieu, je dis, Seigneur, je prétends absolument pas être parvenu à la perfection, bien que je sache que tu m'as donné un esprit nouveau qui est pur et parfait. Mais je veux aussi que mes yeux soient ouverts à la situation où je me trouve maintenant sur la terre, dans mon âme, dans mon corps, dans mes raisonnements, dans mes habitudes. Toi, tu vois, Seigneur, où j'en suis. Et la prière de mon cœur, c'est, Seigneur, montre-moi si je suis charnel. Montre-moi si je suis sur la bonne voie, Seigneur.
Montre-moi s'il y a des choses en moi qui te déplaisent. Et je vais dire à mes frères et à mes sœurs, soyez bons avec moi, montrez-moi si quelque chose ne va pas dans ma vie. Je veux connaître la vérité. Dites-le moi, je n'ai pas peur de l'entendre. Après, je me mettrai devant Dieu pour voir si c'est vrai, parce que tu peux aussi me dire quelque chose qui n'est pas vrai. Hein. Tu peux me dire quelque chose que tu crois être vrai pour moi, mais ce n'est pas vrai du tout. Mais ça ne fait rien. Dis-moi quand même tout ce que tu as sur le cœur. Et après, je me mettrai devant Dieu, et sa lumière va confirmer. Il va me dire, oui, le frère là, il avait raison. Oui, cette manière de parler là, c'était pas bien. Oui, là, tu as jugé selon l'apparence, hein, alors que l'esprit juge selon le cœur. Oui, là, c'est ça, il faut que tu changes. Là, oui, il y a ce désir de progresser dans le cœur de l'épouse de Jésus. Et c'est ce désir qui permet au Saint-Esprit de nous faire avancer beaucoup plus vite et d'être prêts de plus en plus rapidement à la venue du Seigneur. Alors ce soir, les appels que je vais faire, ils sont simples. Le premier appel que je vais faire, et celui-là je vais l'adresser à nous tous et à moi en premier. Seigneur, donne-nous un esprit de repentance profonde, c'est-à-dire simplement ton esprit qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à la conviction de péché, de justice et de jugement. Il n'est pas réservé que pour les païens qui ont besoin de se repentir. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous, chrétiens, nous puissions nous repentir en permanence de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Qu'on n'essaye pas de nous cacher devant Dieu. On peut essayer de se cacher devant les hommes ou devant les frères et sœurs, c'est de l'hypocrisie. Mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Alors on va demander simplement à Dieu, mais chacun pour notre part, parce que je suis certain que nous tous ici, moi le premier, on a encore besoin de se repentir de quelque chose devant Dieu. Sinon on serait déjà parvenu à la perfection. Et on n'est pas parvenu à la perfection. Même Paul disait, je ne peux pas dire que j'y suis encore parvenu, mais je cours vers le but, les yeux fixés sur Jésus. Je ne regarde plus en arrière, je regarde en avant et je cours les yeux fixés sur Jésus. Alors Seigneur, je crois vraiment que l'appel de ton esprit pour ton épouse, c'est de se mettre en question. Qu'on soit pasteur, qu'on soit simple brebis, qu'on soit ancien, qu'on soit jeune converti ou vieux converti. Seigneur, nous nous mettons devant toi pour que tu fasses la lumière. Montre-moi, Seigneur, moi-même si je suis sur une bonne voie. Montre-moi partout où j'ai besoin de me repentir, c'est-à-dire de regretter ce que j'ai fait. D'être devant toi sous l'action de ton esprit, Seigneur, montre-moi. Et je sais que si tu veux me montrer, c'est pas pour me condamner, c'est pas pour me juger, c'est pour m'éclairer, c'est pour me permettre d'avancer. Seigneur, si tu veux faire un réveil dans ce pays, ce que je crois, ce que j'ai annoncé dans une réunion précédente, tu veux faire dans ce pays de Polynésie un réveil. Ce réveil va passer par une repentance profonde. Il faut que les pasteurs s'entendent. Il faut que les chrétiens s'entendent. Il faut abandonner l'esprit de clocher. Il faut abandonner la chair religieuse. Il faut abandonner le péché tout court. Il faut abandonner le concubinage. Il faut abandonner ces choses qui déplaisent au Seigneur. Il faut abandonner non pas parce qu'on est sous un joug et parce qu'on est sous un commandement qui pèse sur nous, mais simplement parce qu'on désire du fond de notre cœur plaire à notre Dieu, qui nous montre, qui nous a rendus capables d'obéir, que sa vraie grâce consiste à être conduit dans la piété. La grâce de Dieu nous apprend à vivre selon la piété. La grâce de Dieu, c'est pas de nous dire c'est bon, tu es dans le péché, tu es sous la grâce de Dieu. Non, la vraie grâce de Dieu nous enseigne à vivre selon la piété et la sainteté. Elle nous apprend comment marcher par l'esprit et plus par la chair. Elle nous montre que notre Dieu est toujours avec nous pour nous faire du bien, nous éclairer, nous conduire dans sa volonté. Et là, nous restons simplement devant toi, Seigneur, et je laisse le Saint-Esprit nous sonder. Montre-nous, Seigneur. Montre à chacun de quoi il doit se repentir maintenant.